Il est 8h17, Maxime Switek. L'interview politique d'Europe 1 avec Nicolas Escoulan, directeur adjoint de la rédaction. Vous recevez ce matin Florian Philippot, vice-président du Front National. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. On ne va pas revenir sur la polémique Dieudonné que vous avez largement commentée et qui est selon vous un écran de fumée pour masquer les vrais sujets. Alors on va parler tout de suite des vrais sujets. Vous avez écouté les vœux du président de la République hier soir. Est-ce que dans ces 10 minutes d'intervention, vous avez retenu un point positif, un seul ? Très honnêtement, pas véritablement. Rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien en réalité. Donc je vois pas ce que j'aurais pu retenir. Il a parlé de tout et donc de rien. Enfin, il a effleuré tous les sujets. Je crois qu'il n'y a pas un thème qui n'a pas été effleuré. Il a parlé de tous les thèmes, tous les sujets possibles. Mais en même temps, il n'a rien annoncé véritablement. Alors François Hollande a rappelé quand même hier dans ses vœux que sa priorité c'est l'emploi. Chaque chômeur qui reprend un emploi, c'est une famille qui respire, dit-il. Justement, Florian Philippot, parmi les armes, il y a les emplois aidés. Faut-il selon vous supprimer ou garder ces emplois aidés aujourd'hui ? Non mais bon, il a raison sur le constat, encore une fois, c'est pour ça que c'est difficile de juger, mais il y a donc beaucoup de familles qui ont étouffé en 2013, et les années précédentes d'ailleurs, sous Nicolas Sarkozy déjà, parce que le chômage n'a fait qu'augmenter. Alors la question des emplois aidés, elle est, je veux dire, c'est une question quand même de fond. Est-ce que la seule politique de l'emploi, ça doit être une politique d'emploi aidé, qui est extrêmement coûteuse, hein. En 2013, c'est 3,2 milliards d'euros le financement des contrats aidés, ce qui est donc une augmentation de la dette. Moi je considère, et nous considérons qu'il y aura toujours des emplois aidés, parce qu'il en faut un petit peu, ça fait partie de la vie économique normale, de la vie sociale, ça peut être un moyen de revenir dans l'emploi, mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique. Vous ne les supprimez pas aujourd'hui ? Non, on n'en fait pas autant. Ça, je veux dire, on en a fait 130 000 en 2013 uniquement pour essayer de faire baisser un petit peu statistiquement le chômage. C'est juste statistique, mais si on veut vraiment lutter réellement contre le chômage, pour l'emploi, il faut changer de modèle économique. Il faut notamment accepter de trouver ces armes et ces muscles qu'utilisent les autres pays face à la mondialisation. Je pense au protectionnisme intelligent, hein. En ce moment même, là, c'est de ça dont aurait dû parler le président de la République hier. On est en train de négocier un accord de libre-échange total entre les États-Unis et l'Union européenne qui permettra même à des grandes entreprises et multinationales de traîner les États devant les tribunaux. Demain, Monsanto pourra traîner la France devant les tribunaux si Monsanto refuse les OGM sur son territoire national. Et ça n'est qu'un exemple. Ça, c'est un sujet de fond. Il faut donc du protectionnisme et mettre fin, et je fais ce vœu-là pour 2014, à cette stupidité, cette aberration qu'est la monnaie unique européenne qui nous plombe, qui nous tire vers le bas. Florian Philippot, dans les sujets, dans les armes que le président a évoqué hier, il y a ce pacte de responsabilité aux entreprises avec la baisse des charges contre des embauches. La baisse des charges, c'est ce que vous préconisez aussi. Vous devez être satisfait ce matin. Oui, vous voyez bien les limites du discours présidentiel. Il nous dit baisse des charges contre embauche. Bah, très bien. Enfin, on a sûrement entendu ça déjà 30 fois dans la bouche de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande. Mais après, on fait comment il baissera les charges? Il baissera les charges s'il crée de l'emploi, s'il crée de la croissance. Ou alors il accepte de baisser, d'effondrer le modèle français de sécurité sociale et le modèle social. C'est ça. Non, mais en réalité, on peut baisser les charges. Et il faut baisser les charges des petites entreprises, pas des grandes. Hein. Les grandes, elles ne payent pas assez. Mais des petites entreprises, des PME, des PMI, des artisans et des commerçants, en recréant de la richesse. C'est donc en changeant de modèle économique. Et deux, en faisant les économies sur les mauvaises dépenses publiques. Le coût de l'immigration, la fraude sociale, la fraude fiscale, le coût de l'Union européenne, le budget de l'Union européenne, les plans de renflouement de l'euro. Il y a beaucoup d'exemples de mauvaises dépenses publiques. Mais cela aussi, ça suppose un changement de politique. Vous financeriez votre baisse des charges salariales par une taxe de 3% sur les produits importés, c'est ce qu'il y a dans le programme du Front National. Comment dans ce cas vous pourriez lutter contre les inévitables barrières qu'imposeraient les pays où l'on exporte notre vin, nos Airbus et qui sont au passage européens ? Alors c'est vrai que cette mesure, cette contribution sociale à l'importation de 3%, hein, ça permet d'augmenter de 200 €, de financer l'augmentation immédiate par une baisse des cotisations sociales de 200 € sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. C'est un coup de pouce immédiat, plus qu'un coup de pouce d'ailleurs, pour le pouvoir d'achat des Français. Comment vous luttez contre les barrières qu'imposeraient les pays comme la Chine, les États-Unis automatiquement face à cela ? Je suis obligé de vous dire qu'il faut inverser la perspective. C'est aujourd'hui nous qui nous laissons faire. Ils taxent déjà nos produits, ces pays que vous citez, mais il n'y a pas que ces pays-là, d'ailleurs la Corée du Sud également, ou met en place des barrières non tarifaires, la Chine, l'Argentine, le Canada, les États-Unis. Et donc nous prendrions les mesures qui s'imposent pour ne pas rester les dindons de la farce. Voilà ce que nous proposons, c'est le sens du protectionnisme intelligent. Nous sommes aujourd'hui la zone la plus ouverte du monde, la seule zone qui est totalement ouverte, ça s'appelle la zone euro. C'est donc une anomalie dans le monde. Mais il faut mettre fin à cette anomalie et ça n'est pas une mesure qui entraînerait des rétorsions, mais c'est au contraire une mesure de rétorsion de notre propre part, parce qu'aujourd'hui on se laisse faire et ça n'est pas normal. Puisque vous chiffrez tout dans votre programme, combien coûteraient à nos exportations les barrières douanières qu'imposeraient les pays où l'on exporte ? Mais ça ne coûterait pas.
Notre programme, il Si, ça prévoit coûterait la forcément. relance des exportations. Pourquoi Ouais. il prévoit la relance des exportations? En Parce fermant que nos frontières. non, pas en les fermant, en les maîtrisant. C'est toute la subtilité. On ne ferme rien, on maîtrise nos frontières comme tous les pays en dehors de l'Union européenne. Mais on relance nos exportations avec la fin notamment de l'euro qui permettra une dévaluation salutaire de notre monnaie parce qu'aujourd'hui l'euro est beaucoup trop cher et Rafale en sait quelque chose, Airbus en sait quelque chose entre autres. Ça permettrait de revenir à un excédent commercial parce que depuis que nous sommes à l'euro, et ça n'est pas un hasard, depuis que nous sommes à l'euro, et c'est exactement cela, nous sommes en déficit commercial de plus en plus important. Dernière question sur l'emploi. Au Front National, la lutte contre le chômage passe aussi par la préférence nationale pour l'emploi. Un Français plutôt qu'un étranger à compétences et postes équivalents. Dans un secteur comme le bâtiment, par exemple, les patrons le disent, si on limitait le travail des étrangers, des pans entiers de l'économie cesseraient de fonctionner. Avec votre préférence nationale pour l'emploi, comment comptez-vous forcer les chômeurs français à se remettre au travail? Alors déjà, la priorité nationale pour l'emploi, je rappelle qu'elle existe pour la fonction publique, par exemple. Il y a même des secteurs dans lesquels c'est l'exclusivité nationale, comme les emplois de souveraineté. Pour le privé. Et elle existe dans beaucoup d'autres pays étrangers, comme aux États-Unis, la priorité Mais nationale. pour le privé. Oui, d'accord, pour le privé. Non, mais je rappelle quand même, je remets en perspective, c'est quelque chose qui existe largement dans le monde. Eh bien, écoutez, les exemples que vous citez sont très intéressants. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des emplois qui ne sont pas occupés par les Français. Pourquoi? Parce que les Français seraient fainéants, dans leur ADN seraient paresseux? Non, je ne crois pas du tout. C'est parce que ces emplois ne sont pas suffisamment payés par rapport à la pénibilité. Voilà, à leur pénibilité. Alors, il faut sortir de ça. Dans le bâtiment, c'est pas vrai. Hein. Les patrons cherchent systématiquement à trouver des emplois et renchérissent. Oh non, ils renchérissent pas. Si vous regardez le coût, le salaire moyen, il est très faible. Pourquoi? Parce qu'on préfère utiliser cette armée de réserve de l'immigration. Voilà, on fait appel à l'immigration, ce qui permet de faire venir des gens qui se contentent d'un salaire plus bas, qui se contentent de règles sociales moins favorables, et ça évite d'augmenter les salaires. Voilà pourquoi l'immigration est un projet du grand patronat, et voilà pourquoi l'immigration est systématiquement défendue par le MEDEF, comme le patronat européen. Ça n'est pas une PME surprise. Hein. C'est pas le grand patronat, c'est aussi des patrons de PME. D'accord, mais les PME souvent dans ce domaine-là sont sous-traitantes, vous le savez très bien, de grands groupes, et voilà. Et vous regardez tous les rapports du MEDEF et du patronat européen depuis des décennies, ils défendent systématiquement l'immigration massive. Mais écoutez, que les gens qui se disent de gauche réfléchissent à cela parce que ça devrait les interpeller. Florian Philippot, on va continuer de passer votre programme en revue. C'est important de mieux connaître vos propositions alors qu'on entre dans une année électorale. Et je n'y ai pas trouvé un mot, aucune référence sur l'avortement. Ça veut dire que c'est une question qui est tranchée au Front National? C'est une question que nous avons déjà développée, qui n'est pas aujourd'hui dans le débat public français d'ailleurs, je le rappelle. Et nous avions dit très clairement qu'il n'y avait pas de restriction au droit à l'avortement, mais que nous rappelons que c'est toujours un traumatisme. Voilà, il faut le dire aussi, et que si ça peut être évité, c'est mieux. Pas de restriction. Marine Le Pen souhaitait pourtant pendant sa campagne le limiter. Jean-Marie Le Pen, lui, il est pratiquement pour supprimer ce droit. Il l'a limité, je veux dire, sur le principe. Personne ne veut développer l'avortement, j'espère en tout cas. Jean-Marie Le Pen est lui quasiment pour supprimer ce droit. Qui faut-il croire aujourd'hui, le père ou la fille, puisque ce n'est pas dans le programme? Je ne sais pas, il ne s'est pas exprimé de la manière dont vous le dites. Jean-Marie Le Pen, il a salué le projet de loi espagnol qui vise à quasiment supprimer le droit de l'avortement. Oui, qui revient à la situation d'avant 2010. Je ne sais pas si je ne suis pas expert du droit espagnol non plus, vous me direz, mais c'était une promesse de campagne là-bas de M. Rajoy qui applique sa promesse de campagne. Non, le projet du Front National, c'est celui qui a été développé pendant l'élection présidentielle, la campagne présidentielle, et que je viens de vous rappeler. Donc pas de limitation, pas de suppression. Non, mais le rappel d'un principe, et puis aider les femmes qui voudraient faire autrement. On a le sentiment que c'est toujours un peu le problème avec le Front National, entre Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine, et maintenant sa petite fille Marion. On ne sait plus qui croire dans la famille. Sur le changement du nom du parti, personne n'est d'accord. Comment souhaiteriez-vous appeler le Front National? Ah non, mais alors là, personne n'est d'accord. Tout le monde a dit, de manière très claire, que ça n'était pas un sujet qui était dans l'actualité. Je ne sais pas pourquoi on changerait aujourd'hui le nom du Front National. Certains alors que nous sommes très haut dans les sondages, que les élections partielles sont très bonnes, que 2014 sera la grande année des patriotes, la grande année du Front National, du Rassemblement Bleu Marine. Mais ce débat, il n'est pas tabou, il pourra arriver un jour, mais il n'est pas aujourd'hui d'actualité. Voilà. Donc le Front National ne changera pas de nom en 2014 ? Je pense pas que le Front National changera de nom en 2014, ça m'étonnerait. Florian Philippot, le président l'a rappelé hier, 2014 est une année électorale importante, c'est aussi le cas évidemment pour votre parti, le Front National. Quel objectif chiffré vous fixez-vous pour les municipales? Combien de villes? Je ne peux pas vous dire combien de villes, parce que les municipales c'est très local. Le plus possible, on part de zéro. Donc dès qu'on en aura une, on sera content, mais j'espère qu'on en aura plus que cela. Et puis beaucoup des centaines de conseillers municipaux partout en France.
Il faut que ce soit une grande année, je dirais, de libération nationale 2014. Il faut que les Français s'en servent aux municipales puis aux européennes pour dire attendez, on ne peut plus rien faire dans aucun domaine, on est totalement asservi, on est dans une logique d'aliénation dans beaucoup de politiques publiques, notamment en matière économique, notamment en matière européenne. Il faut pouvoir se libérer et redonner la souveraineté, la maîtrise de son destin à notre propre pays. Eh bien, déjà au municipal, on pourra améliorer un peu le quotidien de nos compatriotes. J'espère moi le faire à Forbach et comme d'autres espèrent le faire dans leurs villes respectives. Dernière question, un autre objectif mais fixé par Marine Le Pen, c'est que le Front National atteigne 100 000 adhérents à la fin de l'année 2013. Il y en avait 70 000 à l'automne. Où en êtes-vous aujourd'hui? J'ai pas les derniers chiffres. Voilà. Je n'ai pas compté. Non, j'ai pas compté, mais je vous le dirai dans quelques jours. Merci Florian Philippot. Merci. Merci à vous, merci messieurs, merci Nicolas Escoulan. On vous retrouve demain pour l'interview politique.